du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances.
Tu es Elohim, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es Elohim. Tu n'as pas été nommé pour être Dieu. Tu n'as pas été élu pour être Dieu. Si tu es Dieu, c'est de toi-même que tu es Dieu. Tu es le rocher de grâce. Tu es le Père de mes enfants. Voilà pourquoi je t'adore, Jésus. Toi qui veilles sur ma famille. Je te loue, Seigneur, car nul n'est comparable à toi. Aucun problème ne peut demeurer sans solution devant toi. Car tu es Jéhovah Jireh. Tu pourvois, Seigneur, à tous nos besoins. Tu dis où la chose accomplie. Tu ordonnes la chose existe. Qui est comparable à toi, Seigneur? Tu es magnifique, magnifique à cet été. Tu es magnifique, magnifique à l'autorité. Oui, Seigneur, tu es redoutable. Tu es redoutable. Tu es le plus beau d'entre les divins. Je t'aime, Jésus, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as racheté de la même manière de vivre. Tu m'as racheté alors que je vis dans la boue, Seigneur. Sois loué, Seigneur. À toi l'adoration, à toi l'élévation, à toi Batu mama
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer. Pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer.
Maintenant, nous voulons recevoir, alléluia, nous voulons recevoir une chorale spéciale.
Alléluia, alléluia. Amen. Ah, c'est bien de louer l'Esprit. Qu'il puisse te parler ce matin. Tu vas lui dire que tu n'es pas venu pour rien. Qu'il puisse te rajouter au moins une chose dans ce que tu connais déjà. Amen. Amen. Nous prions, alléluia. Alors, nous avons choisi ce thème pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, ça va être un peu théorique. Ça ne veut pas peut-être pas vous plaire, parce qu'on va parler théoriquement. Parce qu'avant de combattre quelque chose, avant de chasser quelque chose, tu dois être au courant de ce que tu chasses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des anges et des démons et de Satan. Alléluia. Amen. La semaine prochaine, nous allons voir comment les démons entrent dans l'homme. Nous allons voir comment être délivré. Et le troisième jour, nous prierons beaucoup pour les gens qui ont besoin de délivrance. Amen. Amen. Mais bien aimés, les mauvais esprits existent. On peut faire l'erreur de ne parler que de démons. Ça, c'est une première erreur. Parce qu'entre Jésus et les esprits, entre Jésus et le diable, il n'y a pas de dualisme. Ils ne sont pas à égalité. Parce que le diable a été créé. Et la créature ne peut pas être au même pied d'égalité avec son créateur. Amen. Amen. C'est pour ça que des fois quand j'entends des chrétiens avoir peur du diable, je me dis qu'ils n'ont peut-être pas compris. Ils n'ont pas compris que le diable a été créé par Dieu. Parler des démons, c'est une bonne chose. Parce qu'une stratégie du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est pas parce qu'on parle de lui qu'on le place au-dessus de Jésus. Nous parlons de miracles. On nous dit que chasser un démon, c'est un miracle. Un miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire naturellement. Donc quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand tu as cru en lui, tu as l'autorité de chasser les démons. Et cette autorité-là, elle grandit avec la responsabilité que tu as dans l'œuvre. Amen. Amen. Quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu œuvres pour Dieu, tu vas remarquer que cette autorité-là que tu as, elle est en train de grandir. L'autorité que tu avais quand tu étais enfant spirituel n'est pas la même autorité que tu as aujourd'hui. Dieu fait croître son esprit en toi, afin que tu puisses combattre les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quand nous ouvrons les yeux, il y a des choses que l'on voit. Mais il y a des choses que l'on ne voit pas. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, 29 que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Nous ne devons pas aller chercher les choses cachées de Dieu. Comme lorsque nous allons voir des devins, les diseurs de bonne aventure, ce n'est pas bon d'aller les chercher. Parce que la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Et si Dieu veut te révéler quelque chose, il va te le révéler sans que tu ailles chez les devins et les Alléluia. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais appeler ma sœur Ruth. Elle va venir faire un petit témoignage. Et c'est à partir de ça que le Seigneur m'a inspiré de faire ce séminaire. Dieu est en train de lui ouvrir les yeux spirituels. Parce que dans spirituel, il y a le mot esprit. Et un esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Sœur Ruth, tu peux expliquer un peu ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a ouvert? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était un dimanche vendredi, je sais pourquoi. On priait ici avec Maman Pastor. Et Amen. En priant. Et donc, on avait déjà prié pour l'église. Et la dernière fois, elle m'avait dit, on prie encore pour l'église. Et on commence à prier. Et elle était là, juste ici, elle priait, et moi j'étais là. Et donc, à un moment, j'ai vu une dent, grande dent comme ça, essayer de battre avec Maman Pastor. Et je l'ai vu, un grand dent dimanche. Et donc, je l'ai eu peur, mais au bout de 2 minutes, je regardais comme ça, elle avec Maman Pastor, Maman Pastor était là, elle priait, mais là-dedans aussi, elle essayait de combattre et tout ça. Mais j'ai regardé un moment, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ça? C'est un diable. J'ai eu peur, j'ai dit, oh, je refuse de voir peur. Et je voulais aller voir Maman Pastor, j'ai dit, non, il faut que je prie. Et donc, je commence à prier. Et au moment où on priait, là-dedans, elle essayait de combattre, elle était juste en face de Maman Pastor, aussi. Donc on a commencé à prier, je m'ai mis à prier, parler à langue et tout ça. Et après la dent, elle était fuite. Et donc j'ai commencé à me poser question, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui passe? J'ai attendu beaucoup, il y a les démons dans ce monde, mais j'ai jamais cru, j'ai jamais vu, parce que mon frère me dit chaque fois, et il y a les démons de ce monde. Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré ça, mais j'ai du mal à quoi? Mais les jours-là, j'ai vraiment savoir, il y a les diables dans ce monde-là. Dieu m'a ouvert les yeux, je l'ai vu, et franchement, il y a le monde invisible dans ce monde-là. Parce que je ne savais même pas s'il existe, mais j'attends beaucoup, je ne savais pas. Mais le jour-là, je vois moi, ça existe, mais il faut qu'on se mette à prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme la sœur Ruth m'a dit ça, J'ai repris dans Éphésiens les armes du chrétien contre et nous nous sommes levés encore dans la prière. Parce que si la dame là elle combattait, moi je ne peux pas combattre contre elle. Je ne peux que prendre les armes que Dieu m'a données pour combattre contre elle. Amen. Amen. Pour voir que l'église est combattue. Dans le ministère de Jésus-Christ, il chassait beaucoup les démons.
Quand on voit dans l'Ancien Testament, on ne parle pas vraiment des démons. Mais on dirait que l'arrivée de Jésus-Christ a fait que les démons ont commencé à se manifester. Les esprits méchants ont commencé à se manifester. Les esprits méchants existent, mes bien-aimés. Parfois, vous pouvez voir des comportements qui ne sont pas normaux chez quelqu'un. Mais tu ne peux pas imaginer qu'un démon puisse l'habiter. Parfois, c'est juste une parole. Alors qu'il y a un esprit mauvais derrière cette parole. Essaye de discerner, mon bien-aimé. Amen. Amen. Alors, nous allons parler des anges. Parce que les mauvais esprits, on dit que ce sont des anges déchus. Dans Jude 1:6, la Bible nous dit des anges qui n'ont pas accepté leur dignité, qui n'ont pas gardé leur dignité. Les anges sont très présents dans l'écriture, mes bien-aimés. Ce sont des esprits. La Bible, le mot ange veut dire angelos. Ça veut dire envoyé. Un ange, c'est un missionnaire. Amen. Amen. Et quand on voit dans la Bible, il y a eu plusieurs anges. Il y a eu même des archanges. Dans les archanges, il y en avait 7. Mais je peux en citer 3 seulement. Il y a eu l'ange Michel, que tout le monde connaît. L'ange Michel. Amen. Amen. Il y a eu l'ange Gabriel, l'ange annonciateur, l'ange Gabriel. C'est lui qui avait été annoncé à Zacharie qu'il allait avoir un enfant. Et c'est lui aussi qui avait annoncé la naissance de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre des Apocryphes, les livres que les catholiques utilisent beaucoup, il y a l'ange Raphaël aussi. Dans le livre de Tobit, dans la version Tob, traduction œcuménique de la Bible. Ange Oyo Balobi Raphaël. Amen. Amen. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les anges. On va plus parler de Satan et des anges déchus. Les anges sataniques, ce sont ceux, les esprits mauvais, ce sont ceux qui ont accepté de suivre Satan dans sa rébellion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'en logeant parfois des gens, nous avons logé des anges chez nous. Toi qui n'aimes pas l'hospitalité, dès que les gens arrivent chez toi, tu boudes. Amen. Amen. Les anges, ils sont organisés. Les anges de Dieu sont organisés. On parle de l'armée céleste.
na mapinga ya lola. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors tout dans le royaume de Dieu est organisé. Amen. Amen. Dans le livre de Daniel, de Actes, on nous dit que il était comme un ange, Étienne. Quand il parlait de Jésus-Christ, il était devenu comme un ange. Amen. Amen. Quand tu as l'Esprit Saint en toi, mon bien-aimé, on doit voir que tu es devenu comme un ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit aussi que à la résurrection, nous serons comme des anges. Amen. Amen. Et les anges, ils n'ont pas de sexualité. Quand on avait posé la question à Jésus-Christ, Jésus avait dit que dans les cieux, quand il avait dit, nous serons comme des anges, nous serons comme des anges. Donc ils n'ont pas de sexualité, on ne se mariera pas. Alléluia. Amen. Alors les anges sont au service de Dieu. Les anges sont envoyés par Dieu. Mais comme je dis toujours, il y a de la contrefaçon. Il y a de l'imitation. Parce que tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, Satan essaie aussi de faire pareil. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, nous parlons de Satan. Amen. Amen. Parce que les représentations de Satan, quand tu demandes aux gens, ils vont te dire, moi je vois quelqu'un avec des cornes. Qui a dit que Satan a des cornes? Moi j'ai lu la Bible de A à Z. Amen. Qui t'a dit que Satan avait des cornes? Alléluia. Ou des fois tu entends des gens dire oui, Satan il vient seulement la nuit. Qui t'a dit que Satan ne vient que la nuit? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est pas parce qu'on parle des ténèbres que Satan ne vient que la nuit. Amen. Satan il peut venir aussi la journée, mes bien-aimés. J'ai dit qu'il fait des choses pour qu'on croit qu'il n'existe pas. Mais il est bien réel, mes bien-aimés. C'est une créature. Il a été créé par Dieu. C'est le premier esprit qui s'est rebellé. Amen. Alors nous allons lire peut-être un verset par rapport à Satan. Alors, nous lisons dans Ézéchiel 28, 12 à 19. Ézéchiel chapitre 28, nous lisons verset 12 à 19. Les versets 12 à 19. Le titre, sur la chute du roi de Tyr, verset 12. Fils de l'homme, entends une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettras les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topazes, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes
était à ton service, préparé pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu t'es prosterné au milieu de pierres ardentes. Tu t'es promené au milieu de pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. Amen. Amen. Ici, on dit que il s'adresse, donc Ézéchiel s'adresse au roi de Tyr. Mais le roi de Tyr, il avait toutes les caractéristiques de Satan. C'est pourquoi ce verset, cette partie-là, elle est très controversée. Il y en a beaucoup qui disent non, c'était pour le roi de Tyr. Mais quand il dit tu étais en Éden, est-ce que le roi de Tyr était à Éden? Chérubin protecteur. Est-ce que le roi de Tyr était chérubin protecteur? Tu as été précipité sur la terre. Satan a été précipité sur la terre. Et il est venu avec une grande colère. Il est énervé, il est fâché. Amen. 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 Vous lirez aussi à la maison, toujours concernant les caractéristiques de Satan, Ésaïe 14, verset 12. Verset 12. C'est aussi quelque chose qui est vers le roi de Babylone. Mais on assimile aussi cette partie à Satan. Alléluia. Est-ce que Satan est une personne? Satan a une personnalité. Satana azali na bomoto. Quand on lit de la tentation de Jésus-Christ, Satan n'est pas venu avec des cornes. On l'a personnalisé. Parce qu'il parlait à Jésus-Christ. Et il connaît la Bible. Il se référait au verset biblique. Amen. On dit que les enfants de Dieu ils étaient venus et Satan aussi était venu. Amen. Amen. Satan peut utiliser toutes les formes qu'il veut, mais bien aimé. Amen. 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 Alors, les mauvais esprits ou les démons, ce sont les esprits, les anges déchus. Ce sont ceux qui ont fait leur rébellion avec Satan.
Dans Genèse 3, on nous dit que le serpent arriva pour tromper Adam et Ève. Na mukandana bandeli na misato balobi ete Satana ayaki pona kokosa Ève. Le livre, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Biblia elobi na biso tozali na kobunda likolo na nzoto to makilate. Mais nous luttons contre les dominations, tozali kobunda contre les esprits méchants dans le monde céleste. Naba oyo bazali kolekela biso naba oyo bazali milimo oyo ezali ya likolo ya mabe. Amen. Amen. Avant d'être dans l'église de réveil, yambo ete nazia na kati na ecclesia oyo ya kolamuka ndenge tolobaka. J'étais catholique. Boye nazalaki mupe. Mais je n'ai jamais entendu parler des démons, des mauvais esprits. Na yokate balobela likolo na ba demona. Et pourtant ils existent, mes bien-aimés. Nzokande bazali ya solo milimo mabe. Amen. Amen. Alors le but de Satan c'est quoi? Boye tina na Satana ezali nini? Il a 3 buts en gros. Boye azali na motu to tina misato. Quand il vient, regardant Jésus de Matthieu 4:4, il vient d'abord pour détruire l'église. Tango ye azali koya motu to tina na ya liboso ezali po ya panza to atia mobulu na kati na ecclesia. On l'appelle le tentateur. Boye tozali kobenga ye moto yazali komeka. Parce que Dieu n'a jamais tenté personne. Boye nzambe nano ameka moto te. Tu es tenté par tes mauvais désirs. Boye yo zali komekama na ba posa na yo ya mabe. Tu es tenté par les mauvaises passions. Boye yo zali komekama na ba posa na yo ya nzoto ya mabe. Ils viennent de l'ennemi Satan. Ezali ko ute pa ina monguna Dieu Satana. n'a jamais tenté personne. Boye nzambe nano ameka moto te. Dieu permet les épreuves. Nzambe akoki kosepela na makambo ekomela yo. Mais il ne tente personne. Boye ye amekaka te. Le livre de Jacques nous le dit. Mokanala Jacques elobi yango. Le diable c'est le tentateur. Moini Satana azali oyo azali komeka Quand tu biso. vois qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te libérer, Tango yo azali komona eloko songolo oyo ekonzi yo. ou que tu es attiré par quelque chose de mauvais, Bote yo ozala na kobendana na eloko moko boye ya mabe. le diable est sûrement quelque part. Yeba ete Satana azali na nsima Dans na yango. chaque péché, il faut voir le diable, le tentateur. Na lisumu nyonso yo ozali kosala esengela yo mona Satana oyo azali komeka yo. Il avait même réussi à tromper Adam et Ève. Alongaki mpe kokosa Ève na Adam. Des gens qui voyaient Dieu comme ça. Bato bazalaki komona Nzambe mikolo nyonso Alors boye. nous, des pauvres humains qui sommes dans le péché, Ebongo biso ba oyo Nous sommes tozali des kati na pécheurs. Nous sommes des masumu. pécheurs. Tobimi na nzela na mwasi tobimi na masumu. pourquoi, comment est-ce qu'il ne peut pas nous tenter? Ndenge nini yakoki komeka biso te. Amen. Amen. Le diable, sa première mission de détruire l'église, c'est tenter l'homme. Satana na tina na ye ya liboso ezali kotia mobulu na ecclesia mpe komeka moto. Amen. Amen. Alors, la deuxième mission de Satan, Boye tina ya Satana ya mibale quand il t'a bien tenté, ntango ye ameki yo mpenza malamu quand tu es tombé dans le péché, ntango yo okwei na lisumu qu'est-ce qu'il va faire? azali kosala nini na nsima Il va t'accuser. boye ye akofunda yo. Alléluia. Amen. Comme il va t'accuser. Akofunda yo. Vous lirez dans Zacharie 3:3, je crois. Bokotanga na mukanda na Zakaria Comment il misato na fait misato. pour accuser Zacharie? Ndenge ye azalaki koya mpona kofunda Zakari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, apprends à ne rien te reprocher. Ndeko molinga besengeli na yo yo yekola boye komisala eloko moko te Comme oyo ça, quand il va ekopesa. t'accuser, tu ne vas pas te sentir coupable. Ntango ye akofunda yo boye yo komimona ete osali likambo Quand tu yango n'as te. rien à te reprocher, tu ne peux pas te sentir coupable. Ntango yo oyebi ke yo osali na yo eloko moko te ata ye afundi yo boye okoki kozala na eloko wana na motu te eza yo.
Les gens peuvent parler. Les gens peuvent calomnier. Mais tant que tu n'as pas fait cette chose-là, tu ne peux pas te sentir coupable. Alléluia. C'est une stratégie de l'ennemi. C'est un plan de Satan pour toi. Et la troisième chose, pourquoi, mes bien-aimés? Parce que quand tu vas te sentir coupable, qu'est-ce qui va se passer? La troisième chose, le but de Satan, c'est de t'affliger. Il ne veut pas ton bonheur. Il veut que tu sois triste. Il veut que tu n'aies pas la joie. Alléluia. Amen. Mais quand on va classifier les démons, mes bien-aimés, la semaine prochaine, nous parlerons de chaque démon. Et peut-être parce que beaucoup croient que les chrétiens, ils sont exemptés des démons. Mais un chrétien peut être sous l'influence démoniaque. Amen. Amen. Il n'y a pas que les païens qui sont remplis de démons. Parce que quand on dit qu'un démon, quand il est sorti, il va y chercher cet autre. Il vient dans la maison où il était. Et comment il était? Soki molimo mabe bimi kati na moto boye yambo ete zonga e yaka ko zonga lisusu na makasi na milimo mususu 7. Nous montrerons la semaine prochaine comment les démons entrent dans l'homme. Comment est-ce qu'une personne peut en être délivrée? Mais on ne pouvait pas commencer par une délivrance si on ne sait pas le but de Satan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour les juifs, les faux dieux des païens aussi sont des démons. C'est pour la Yuda, boye nzambe oyo ya lokuta ya bato ba yebi nzambe te azali pe démon. Et Paul disait bien que tous les sacrifices que vous faites aux idoles, vous le faites aux démons. Il faut faire très attention. Il semble des fois inoffensif, comme s'il ne pouvait rien faire. Regarde, moi je prie en demandant que le feu de Dieu descende. Et le sœur Ruth qui voit une dame en train de me combattre. Alléluia. Depuis ce jour-là, je réfléchis beaucoup, mes bien-aimés. Même si je sais que les démons existent. Parce que je crois en Jésus et je crois en la Bible. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, je mets de côté. Nous devons être comme des chrétiens de Béret. Si je dis quelque chose qui n'est pas bonne, si le Saint-Esprit te révèle que ce n'est pas bon, va prendre ta Bible et vérifie. Amen. Amen. On ne connaît qu'en partie. Amen. Tous les jours, on apprend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Donc les démons peuvent jouer un grand rôle, mes bien-aimés. Mais attends, qu'est-ce que tu as dit?
Très important. Amen. Mais je peux te dire que le pouvoir de Satan et de ses démons, il est limité. Il est d'abord parce que c'est une créature, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne peut pas être en compétition avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Le mal est venu après. Alléluia. Mais bien aimé, il ne faut pas tolérer le mal. Le mal, c'est quelque chose de mauvais. J'ai encore vu une vidéo là, parce qu'on envoie souvent des vidéos, des fois je clique, je regarde. Je vois une dame là au Congo qu'on est en train de tabasser, on l'a laissée nue. Et personne pour la défendre. Et on m'a dit que c'est la nièce d'un pasteur connu. Et parce que les gens veulent au pasteur, ils vont s'en prendre à la pauvre fille. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, il ne faut pas tolérer le mal. Nous ne pouvons pas nous faire justice nous-mêmes. La justice, c'est pour Dieu. Si tu combats et tu te fais justice toi-même, quelle place tu laisses à Dieu? Dieu avait puni le roi David. Parce qu'à un moment donné, David, tellement il gagnait des batailles, il a oublié que c'est Dieu qui lui permettait de gagner les batailles. Et au lieu de compter sur la force de Dieu, au lieu de se souvenir que c'est grâce à Dieu que j'ai la victoire, qu'est-ce que David a fait? Il s'est mis à compter le nombre des gens de son armée. Et comme notre Seigneur est un Dieu d'amour, il lui a envoyé un prophète lui dire que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça avait attristé Dieu parce que Dieu avait vu que David commençait à compter sur lui. Mais bien aimé, nous devons compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas compter sur quoi que ce soit. esengelaki na ye atalela makasi ya Nzambe atalaki na makasi na ye tango nyonso ndeko molingami esengeli na yo otalela makasi na yo te kasi makasi ya Nzambe. Amen. Mais bien aimé, Satan il est rusé. Ndeko molingami Satana azali na mayele mabe ebele. Mais il est limité. Boye azana suka. Dieu est omnipotent. Boye Nzambe azali na nguya nyonso. Satan n'est pas omnipotent. Satana azana nguya penza nyonso te. Il a le pouvoir que quand tu lui laisses le pouvoir là. Satana azali na makasi tango yo azali kopesa ye nzela wana. Amen. 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 Quand on lit le livre de Job, on comprendra que son pouvoir est limité. Parce que Dieu lui avait mis des limites à ce qu'il pouvait faire de la vie de Job. Donc il n'est pas omnipotent. Il a l'habitude de se déguiser. Quand il n'a pas la même main.
kosi kasi azali na poso oyo ya taba to ya meme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Agneau, c'est mieux. Parce que agneau, ça représente... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas omnipotent. Dieu est omnipotent. Il peut tout. Oye Satana azali na nguya nyonso te to la makasi nyonso te kasi Nzambe azali oyo azali na nguya nyonso pe akoki nyonso. Il n'est pas omniscient. Oye azali na mayele penza mingi te oyo Nzambe akoki kozala na yango. Il ne sait pas tout. Ayebi nyonso te. Par exemple, il ne peut pas lire dans nos pensées. Alléluia. Amen. C'est pour ça quand tu le chasses, ne le chasse pas dans tes pensées, parle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu penses, il ne va même pas lire tes pensées. Donc parle-lui. Et il n'est pas omniprésent. Partout au même moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vois que l'heure est avancée, mes bien-aimés. Je sais qu'il y en a d'autres qui doivent aller à la direction. Mais on continue encore un tout petit peu parce que chaque fois que je prêche, on vient toujours me donner un papier. Alléluia. Même 5 minutes. Alléluia. Amen. Il faut... parfois, Satan possède les gens. Et les Américains avaient bien vu ça. Il y a très longtemps, ils ont sorti un film, L'Exorciste. On pense que c'est un film. On voit une petite fillette délivrée des démons. Une force particulière en elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier abbé qui avait voulu le délivrer, et c'est une histoire vraie, il s'est retrouvé par terre. Le quatrième, je ne sais pas quel étage, il s'est retrouvé par terre mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'aventurer dans n'importe quelle délivrance, mes bien-aimés. L'individu qui était rempli de démons avait dit aux 7 fils de Séva. Ils essayaient de chasser le démon en lui. Et il leur a dit, mais je connais Paul. Mais je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Et la Bible dit que ce même homme-là, il les a tapés tous les 7 et il les a laissés nus. Ne te hasarde pas à commencer à chasser les démons ou bien à délivrer si tu sais que tu n'as pas toutes les capacités pour le faire. Alléluia. Il ne faut pas tenter non plus. Comme un monsieur qui était venu, on le montrait, oh, vous pouvez me couper la main, Dieu va non, pas me la rendre, Dieu va me sauver. Il a mis sa main, on a coupé la main. Amen. Il n'est pas le fils de l'homme pour... Il est Dieu, mes bien-aimés. On ne peut pas lui donner des ordres. Il fait chaque chose en son temps. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout dans les choses de Dieu. Amen. Amen.
Nous parlerons aussi la semaine prochaine un peu, quand même, de voir si Dieu est responsable du mal qu'il y a dans le monde. Boyena mikolo ezali koya tokoloba pe soki ya solo penza nzambe azali motoyo azali sima na mabero ezali koya na mokili. Parfois quand on voit tout le mal qu'il y a dans la terre, tango mosusu tango tozali komona mabe oyo etondi na mokili oyo, le mal que Satan veut, pour que nous soyons tristes, pour que nous soyons malades, pour que nous voyons la mort. Alléluia. Amen. Quand on voit ça, mes bien-aimés, pour que nous n'ayons pas la vie éternelle, on peut se demander où est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a parfois l'air tellement éloigné de nous. Quand on cherche des solutions, par exemple, pour voir des spirites, c'est-à-dire des esprits, on parle aux esprits en espérant qu'ils vont faire quelque chose. Dans la tradition africaine, il y a beaucoup de ces choses-là. On parle aux esprits. Il faut faire très attention. Tout ça, ça crée des démons. Dans beaucoup d'églises, on parle de cure d'âme. Parce que tu as peut-être fréquenté des mauvais esprits sans le savoir. Tu as peut-être ramené chez toi des objets qui étaient liés à des mauvais esprits. Alléluia. Amen. Quand tu fais rentrer des choses chez toi, que ce soit des livres, que ce soit des objets, que ce soit quoi que ce soit, mes bien-aimés, si tu ne connais pas la provenance, prie pour ces choses-là. Parce que Satan, il nous lie. Satan, il est dans la réclamation. Mais Jésus est le libérateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, de bien aimé, je vais peut-être m'arrêter là. Amen. Amen. Il faut aussi que je vous donne l'envie de revenir. Parce que oui, Amen. Donc, la semaine prochaine, nous verrons comment les démons entrent dans les personnes. Et comment on peut en être délivré. Amen. Amen. Ah, nous pouvons nous lever. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si quelqu'un connaît, il peut en donner. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges. Me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges. Et de manière me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma
sera de j'irai près du Seigneur. J'irai là parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à Jésus, non merci. J'irai là parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à Jésus, sois je mets toute ma confiance, Jésus, mon ami, mon sauveur.